enculé de ta race, hein. Tu es parisien, qu'est-ce que je leur fais, moi? Je leur pousse à tous au cul, tu as compris? Si... Oh, espèce d'enculé parisien! Sois un homme! Oh parisien de merde! La tête de ma mère, mais t'as acheté ta mère. Débrief time, l'équipe. 7-0, c'est un ticket de caisse. On recommence à imprimer des factures. C'est ça qui est bon. Bah alors les Corses, on a perdu ses cacahuètes, ça s'est dégonflé. Bon, tout d'abord, avant d'attaquer le débrief qui va être rapide et concis, je voulais remercier et un grand merci à toutes les pages, à tous les groupes qui partagent les vidéos. Et je vais les nommer parce que je le fais rarement, mais comme ils méritent, parce qu'ils ne demandent jamais rien en retour. Donc je voulais remercier Info Paris SG, PSG Community tenu par Miloud, Edinson Cavini France, Passion PSG, Mathieu Dicharo, PSG Rien d'autre et PSG Explosif. Si j'en ai oublié, désolé, faites-moi signe et j'y manquerai pas de vous faire une petite dédicace dans les vidéos. Donc voilà, merci à vous et merci du partage. Vous ne demandez jamais rien en retour et ça c'est bon de le souligner. Et je vais aussi en profiter pour ceux qui s'appelaient, voilà, un supporter parisien qui a lancé sa marque qui s'appelle Mehdi. La marque s'appelle Petit Pont. Franchement, la qualité, le matos, c'est exceptionnel. Donc voilà. Et en plus, référence à Blaise, puisque ce soir, il fait un gros match et ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu faire un aussi gros match. Donc, ceux qui veulent s'équiper, il y a plein d'autres modèles. La marque, c'est Petit Pont, tenu par le Frelon, Mehdi. Voilà, n'hésitez pas. Petit Pont, www.petitpont.com. Voilà l'équipe filée. Si t'es pas encore au courant, cours Forest. Voilà, et je remercie aussi bien sûr tous les groupes qui partagent. Hein. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a un paquet. Que ce soit Parisien en rien, hein, Planète PSG officiel, PSG supporter rencontre, voilà, tous les groupes, merci à vous. Bon, le débrief, 7-0, c'est lourd, 3 matchs, je crois que c'est 14 ou 15 buts en les 3 derniers matchs, donc c'est un vrai plaisir et on reprend la deuxième partie de saison avec une grosse motivation. Et franchement, une joie pour nous les supporters, parce que la première partie de saison, c'était pas, voilà, ça n'a pas été exceptionnel. Même si on n'est pas décroché, on est 3e à quelques points des 2 premiers. Voilà, là on reprend, hop, une palanquée de buts, du beau jeu, parce que vraiment là, alors attention, on va pas s'enjailler sur un 7-0 contre Bastia en Coupe de France. La qualification, elle est logique, elle était obligatoire. Mais le 7-0, il faut quand même reconnaître que ça fait plaisir, ça fait du bien. Petite mention spéciale à Draxler qui a mis un but qui est magnifique et qui nous fait voir tout son bagage technique. Je l'avais déjà dit quand il a signé, c'est un joueur qui est empreint d'une technique exceptionnelle. Il faut juste que ce joueur récupère la confiance. Donc si on reprend dans l'ordre, Trapp, il n'y a pas grand chose à dire. Il fait une demi-boulette à la fin, là j'ai pas trop compris son arrêt sur le coup de pied arrêté, mais bon. Il n'a pas eu de travail ce soir, les Bastia ils n'ont pas une seule occasion. La défense, ils ont été tranquilles. Thiago Silva qui se blesse, mais il n'y a rien de grave, c'est juste sur un coup. Donc Afro, il a dû jongler. Meunier qui fait un superbe match. Je dois vous avouer que quand Meunier est arrivé au club, j'étais un peu sceptique. Et même sur ses dernières perfs, c'est pas que j'étais sceptique, c'est que j'ai trouvé que c'était un bon joueur. Mais sur ses buts, on s'est toujours posé la question. Et mentez pas, on s'est toujours posé la question s'il avait fait exprès, s'il n'avait pas fait exprès. Mais c'est vraiment un très bon joueur, Meunier. Je pense que c'est la meilleure acquisition du mercato d'été. C'est vraiment la meilleure acquisition. Donc, quand Henry va être blessé ou absent, ou comme c'est le cas là à la CAN, c'est vraiment une doublure de choix. Et ça, c'est très bon pour le club. Sur l'autre côté, Kurzawa, ouais, c'est Kurz. Hein. Kurz fait un bon match, pas l'exceptionnel, mais il fait un très bon match. Au milieu de terrain, Thiago Motta, métronome de l'équipe. Alors certes, c'était Bastia en face, mais métronome. Moi, je le trouve quand même pas mal bon quand même depuis le début de la saison, même s'il avait fini la saison dernière sur une note physique un peu médiocre. Moi, je le trouve bon. Je trouve qu'il reprend bien la saison. Alors des fois, il connaît quelques erreurs, mais bon, c'est un joueur qui a pris de l'âge, qui manque de physique, mais je vous dis, il est essentiel dans le jeu du Paris Saint-Germain. C'est la plaque tournante, c'est lui le métronome, y compris quand Verratti il est là. Ensuite, au milieu de terrain, Matuidi, je trouve qu'il a eu un regain de forme là ces derniers temps. Alès Blaise, un regain de forme. Là, franchement, son match, il est exceptionnel. À la 80e minute, il va encore prendre un carton. Alors, certes, un carton bête, mais ce qui prouve que le gars est là. Il va au charbon. C'est vraiment un soldat. Alors, c'est sûr, comme d'habitude, limité techniquement. Mais alors, qu'est-ce qu'il donne à l'équipe? C'est incroyable. Donc, sur les derniers débris, j'avais dit que je le trouvais pas en forme. Je trouvais qu'il manquait de... Je sais pas. Mais là, franchement, sur ce match-là, il n'y a rien à dire. Merci au soldat Blaise. Que dire de Rabiot? Rabiot qui est de retour d'une blessure.
qui avait déjà fait un gros match là en match amical quand il a joué la deuxième période. Là il vient, il inscrit un but, il nous met une tartine beurrée, enfin franchement magnifique. Rabiot taille patron, c'est le présent, c'est l'avenir, mais c'est aussi le présent, parce que ce joueur est pour moi incontournable au milieu de terrain. Maintenant, avec qui ça va se jouer? Entre Matuidi et Rabiot, puisque Rabiot n'est pas un 6, donc il ne peut pas jouer à la place de Mota. La doublure de Mota aurait dû être Krikoviak, mais Krikoviak n'est pas au niveau depuis le début de la saison. Donc à moins qu'il y ait un milieu à 2 et qu'il fasse Verratti Rabiot, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ce joueur est indéboulonnable pour moi au milieu de terrain. Il a acquis une maturité impressionnante, qualité technique était déjà impressionnante. On l'avait déjà remarqué avant, mais je trouve que ce joueur, depuis qu'il n'y a plus de problème avec sa mère qui gère ses affaires et qui parle un peu trop dans les médias, je trouve que ce joueur a une évolution exceptionnelle. Donc voilà, Rabiot, match énorme, patron de l'équipe. Ensuite, on a eu donc Lucas qui fait un superbe match. Ce qu'il faut souligner, c'est ses retours défensifs et tous les efforts qu'il fait depuis un bon nombre de matchs maintenant. J'avais souligné le fait que je le trouvais pas assez décisif en début de saison, qu'il manquait de progression. Alors dans la progression du jeu collectif, c'est pas encore ça, mais parce qu'il manque de vista, il manque de vision de jeu, mais dans les efforts et dans la motivation, dans la détermination, encore une fois ce soir, il est au niveau, il marque encore, il est décisif sur les actions, il est bon, il a été bon, j'espère qu'il va continuer sur ce chemin. Voilà pour Lucas. Nkunku qui fait un très bon match. On voit que des fois il commet quelques petites erreurs sur les relances ou sur quelques passes ratées, mais ce soir il a fait beaucoup de récup de ballon. Il avait fait un mauvais match contre Arsenal. Il y avait eu un autre match, je me souviens plus. Je crois que ça va être la défaite contre Montpellier, je crois, où il fait vraiment un mauvais match. Ce soir il fait un bon match. Je le répète, c'est que Bastien en face, mais c'est important pour ces jeunes joueurs de se mettre en confiance et d'apprendre footballistiquement à côté des autres joueurs et de se fondre dans le collectif. Donc c'est important parce que Nkunku, il va rester au club cette saison encore. Ça va être une doublure pour les matchs de coupe, donc c'est important de le mettre en confiance. Donc bon match de Nkunku. Non, c'est même pas un point noir, parce qu'en fait, j'aurais dit que c'était un point noir si j'avais pas fait la globalité du match. Hatem Ben Arfa, il a été bon et pas bon. Il a été bon parce qu'il est décisif sur 3 ou 4 actions dans le match. C'est-à-dire c'est lui qui passe la passe décisive pour Mota, pour le but de Mota, c'est lui. Les 2 dernières actions du match où il y a but, il est à l'avant-dernière passe. Le but de Draxler, c'est lui qui fait la passe D. Donc il a été bon, mais pas sur tout le match. Et en même temps, on ne peut pas lui en vouloir. Parce qu'Hatem Ben Arfa, le problème, c'est qu'il évolue pas à son poste de prédilection. C'est pas un avant-centre. Hatem Ben Arfa, il a jamais été avant-centre de sa vie. Donc là, il est obligé de dépanner alors qu'il aurait pu mettre Augustin ce soir, Unai Emery. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop confiance en Augustin. Je trouve que c'est dommage parce que sur les matchs de coupe, Augustin mériterait de jouer. Il a été meilleur buteur de l'Euro des U19 l'an dernier, il me semble. Donc il mériterait de jouer en coupe. Bon, ça c'est les choix du coach, on va pas la remettre en question. Donc voilà, il aurait mérité de marquer ce soir Hatem Ben Arfa. Je crois que c'est Nkunku qui lui enlève un ballon à un moment donné où il tente une reprise de volée. Il aurait mérité de marquer. Il fait une belle performance ce soir à Hatem Ben Arfa. Ça reste que Bastien en face. Mais je sais pas, je le trouve de mieux en mieux. Maintenant, il évolue pas à son poste. Et ça, c'est important de le souligner parce que Hatem Ben Arfa, c'est un joueur qui joue en dessous les attaquants. À Nice, quand il a fait ça, c'est sa plus belle saison de sa carrière. À Nice, il évolue en dessous les attaquants, en dessous Valère Germain. C'est un joueur qui peut jouer en 9,5 ou en 10. C'est un joueur qui doit pas être cantonné à un rôle. C'est un joueur qui doit être électron libre. Donc ça, j'espère que Unai Emery le laissera faire dans ce contexte particulier qui est un électron libre, comme Pastore peut le faire. Voilà, et comme Draxler est aussi capable de le faire. Donc, deuxième point, j'allais attaquer sur Draxler. Draxler qui arrive en provenance de Wolfsburg, et je l'ai souligné avant même qu'il signe quand on était au courant des tractations, c'est une superbe et une recrue inespérée pour un mercato hivernal. C'est un joueur qui a un bagage technique très élevé. À Wolfsburg, il fait une vieille saison parce qu'il ne voulait pas y aller à Wolfsburg déjà. Donc il s'est mis à dos le club. Son année à Wolfsburg a été très compliquée pour lui. Il était motivé pour venir à Paris et ça se voit. Les 2 matchs où il a fait son entrée, il a été bon. On a vu en l'espace d'une deuxième période là, tout ce qu'il peut apporter. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut évoluer sur le côté, prendre la profondeur dans l'axe, amener les passes décisives, mais aussi les avant-dernières passes qui sont aussi très importantes dans un schéma de jeu. Les avant-dernières passes sont très importantes. Et c'est ce qu'il peut apporter. Mais il est aussi capable de marquer. Draxler, on a vu sur son but la qualité technique exceptionnelle. Donc voilà, pour moi c'est une superbe recrue parce qu'il va pouvoir être non seulement titulaire, mais aussi doublure de plusieurs postes
C'est un joueur qui est polyvalent, donc il peut jouer à plusieurs postes. Et ça, c'est une superbe nouvelle pour Paris, parce que Di Maria est pas en pleine forme depuis le début de la saison, même si il fait une bonne entrée, et là, il avait fait une bonne entrée contre Lorient. Il n'a pas encore atteint son potentiel max avec Paris pour l'instant, même s'il fait une très bonne saison la saison dernière. Et Draxler va pouvoir le doubler en cas de non-forme de Di Maria, mais il va aussi pouvoir doubler Lucas. Il peut aussi évoluer en dessous Cavani. Donc voilà, c'est une superbe nouvelle. Il y aura d'autres recrues, je sais qu'ils veulent absolument une doublure pour Cavani. Le débat se pose, est-ce qu'il faut un jeune joueur au fort potentiel mais prendre des risques, ou alors un joueur expérimenté qui est mûr, qui est capable de planter encore une quinzaine de buts dans la saison mais qui arrive en fin de carrière. Le débat se pose là, les dirigeants feront le choix. Moi j'ai mon opinion, mais voilà, on l'a déjà débattu lors d'un sondage que j'avais déposé sur le groupe PSG Team. Voilà l'équipe pour le débrief. Superbe victoire. Alors on va pas comme je le dis s'enjailler sur une victoire en coupe contre Bastia. La qualification était obligatoire, mais le score, il faut le souligner, le score 7-0, c'est pas fréquent. On l'a pas fait en première partie de saison. Je crois que c'est, donc comme je vous l'ai dit, c'est 14-15 buts là sur les 3 derniers matchs. Lorient, le match amical contre le club Africa, et là contre Bastia, même si c'était pas la priorité de Bastia à la Coupe de France parce qu'ils sont mal placés en championnat, c'était important. Ce que j'ai aimé, c'est l'attitude, c'est-à-dire que même à 3-4-0, on a continué à attaquer, et ça faut le souligner aussi pour Unai Emery, parce que moi je l'ai souvent critiqué ces derniers temps parce que je comprenais rien à sa gestion. Mais c'est un coach qui, même quand tu marques, quand tu mènes au score largement, continue à motiver ses joueurs. Ça c'est une très bonne chose. Ça c'est quelque chose que j'apprécie chez le coach. Donc voilà, 7-0, c'est magnifique. On va être attentif aux résultats de Lyon et de Marseille, bien sûr. On ne manquera pas de les piquer s'ils font un pas de travers. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de week-end. Je le redis comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe PSG Team officiel. Vous êtes encore nombreux à nous rejoindre ces derniers temps. On est plus de